Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. On dit ça, mais on rigole, bien sûr. Tu réussis toujours toutes tes expériences. C'est juste que dans l'émission, Sauf on n'a pas beaucoup pendant de le temps. live. Et du coup, tu es pressé, un peu comme un citron. Et du coup, ça te stresse. Exactement. On va parler des citrons, donc vous l'aurez deviné aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fête qui se déroule à Menton à la fin du mois de février. C'était il y a quelques semaines, la fête du citron. Il y a des sculptures magnifiques, gigantesques, faites à partir d'agrumes. Des choses comme ça, Voilà, hein, par exemple. on en a un exemple. C'est hyper impressionnant. Et donc nous, on va partir à la découverte de ce fruit, le citron, grâce à des expériences que je te propose de découvrir aujourd'hui, de refaire à la maison. Et pour commencer, une première expérience, je vais mettre dans cette carafe d'eau un citron entier. Ce citron, jusque-là, ça va. Ça, tu peux, ça marche. ça ne devrait pas louper normalement. Ce citron, il flotte. Ah! Bon. Si maintenant je recommence l'expérience, mais avec un citron pelé. Un citron dont j'ai enlevé la peau, ce qu'on appelle l'écorce. Alors ce citron, il coule. Il coule. Ah. Ça veut donc dire que dans l'écorce que j'ai enlevée, dans la peau, il y a quelque chose qui permet au citron de flotter. Eh ben oui. Et ouais, pour comprendre ce que c'est, j'ai ouvert ici un citron. L'écorce, la peau, elle est en réalité constituée de deux parties. Une partie externe, jaune, dure, ce qu'on appelle le zeste, et puis une partie interne, blanche, un petit peu plus molle, ce qu'on appelle l'albédo. Si l'albédo. L'albédo. J'ai jamais entendu ce mot-là. Tu connaissais Alexis, l'albédo? Non. Non, moi non plus. Je crois qu'étymologiquement, ça vient d'un terme latin qui signifiait blanc, la couleur blanche. D'accord. Donc, si mon citron entier ici, il flottait, c'était grâce à cet albédo, justement, cette couche blanche qui renferme tout un tas de petites bulles d'air, lui permettant alors d'avoir une densité inférieure à celle de l'eau. En enlevant l'écorce, la peau du citron, j'ai enlevé cet albédo, j'ai enlevé ces petites bulles d'air, la densité de mon citron a augmenté, et désormais, il coule. D'accord. À votre avis, si je recommence avec un citron vert entier, il va flotter ou couler? Ouh là là. Alexis, à ton avis, il flotte ou il coule le citron vert? Il va flotter. Non. Ouais, moi je parie que s'il te pose la question, c'est qu'il va couler. Oui. Sinon, il ne poserait pas la question. Bah, attends, non, mais je sais pas, il y a peut-être un piège. On va essayer, hein. On va essayer. Je vais enlever le jaune ici. Attention, suspense. Et le citron vert. Cool. Il coule. Eh oui, parce qu'il n'a pas d'albédo, je parie. Eh bien, effectivement, pour comprendre pourquoi, je vais arrêter de mettre des citrons parce que je suis en train d'inonder complètement la table. Pour comprendre pourquoi, on va ouvrir un citron vert. Et effectivement, ah bah si, il y en a un peu de blanc quand même dedans. Alors, il y a un petit peu d'albédo, cette couche blanche qui fait partie de l'écorce. Mais si on regarde, cet albédo est beaucoup plus fin et est constitué de beaucoup moins de bulles d'air, raison pour laquelle le citron vert coule. D'accord, parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a des bulles d'air là-dedans. C'est ça qu'on dit. Hein. Il y a des bulles d'air, effectivement, dans cette couche ici, blanche, l'albédo. Par contre, la structure générale du fruit est la même. On retrouve donc notre écorce en deux parties. On retrouve des quartiers de fruits. Ces quartiers, ils sont constitués de petits poils. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Des poils? Je vais essayer d'en enlever. Des petits poils qu'on appelle des poils à jus. Il y a des poils dans le citron. Des petits poils qui renferment, on les voit ici, hop. Ces petits poils, ils renferment du jus, le jus de citron, dont on reparlera tout à l'heure. D'accord. Et puis, des pépins, j'en ai un ici, hop. Des pépins, mais alors ces pépins, d'où ils viennent, c'est pas facile à montrer, hop, je l'ai échappé. Ces pépins, d'où ils viennent, pour comprendre d'où viennent ces pépins qui peuvent nous embêter quand on veut faire un jus de citron, il faut remonter un petit peu le temps. Le citron,
provient d'une fleur, la fleur du citronnier. Cette fleur, elle est constituée de différentes parties. Une partie centrale, c'est ce qu'on appelle le pistil, et c'est l'organe femelle de la plante. J'avais prévu, ça s'est cassé la figure, une petite ardoise. C'est ça qu'on a entendu tout à l'heure. C'est ça qu'on a entendu tout à l'heure. Une petite ardoise pour montrer ce pistil. Si tu peux montrer une photo de fleurs de citronnier, Alex, on verra facile, regarde. également. Hop. Voilà. Suffit de demander si on est très au point technologiquement. L'extrémité, hop, je vais me décaler, l'extrémité du pistil, ça c'est l'organe femelle de la plante. Et autour, on observe, moi je les ai représentés ici en rouge, on les voit également sur la photo, ce qu'on appelle des étamines. Les étamines, ce sont les organes mâles de la plante. Le pistil au centre, organe femelle, renferme les ovules. Les étamines autour produisent le pollen qui renferme les spermatozoïdes. La fleur du citronnier, elle comporte également un petit peu de nectar. Ce nectar, on le retrouve à la base de la fleur. Et ce nectar, il va attirer des insectes pollinisateurs qui, en venant récolter le nectar, vont se recouvrir du pollen libéré par les étamines. Et en allant voir une autre fleur, ils vont déposer involontairement le pollen qu'ils avaient embarqué avec eux sur le pistil. Ainsi, on se retrouve avec du pollen déposé sur le pistil d'une fleur. Ce pollen est capable de développer un petit tube qui va aller jusqu'aux ovules, et ainsi, spermatozoïdes et ovules vont se retrouver très proches, vont pouvoir fusionner, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Après la fécondation au niveau de la fleur, chaque ovule fécondé donnera une graine, un pépin, et le reste du pistil, ici représenté en vert, se développera en fruit. Le reste, les pétales par exemple, tomberont et on ne les retrouvera plus dans notre fruit. Notre fruit, c'est donc un ancien pistil, et chaque pépin de citron est issu d'un ovule fécondé. Donc en fait, chez les plantes, c'est comme chez nous. En fait, il y a des spermatozoïdes et il y a des ovules et tout ça, quoi. Exactement, c'est ce qu'on appelle la reproduction sexuée, que l'on retrouve également chez les plantes à fleurs, telles que le citronnier. Eh ben super. On a fait une course sur le pépin? Non. Alors non. Puisque là, je vais te montrer, grâce à deux petites expériences, que le citron, c'est un fruit complètement magique. Première expérience, ça va aller très vite, attention. J'ai ici un ballon de baudruche. Oui. Ce ballon de baudruche, je te parie que je peux le faire éclater à distance avec un citron. Ah non. J'ai récupéré ici le zeste du citron que j'ai pelé tout à l'heure. Ça te fait un beau chapeau d'ailleurs, ça te va très bien. Ça me fait un joli chapeau, comme la sorcière de tout à l'heure. Si je presse le zeste du... Si je presse le zeste du citron au-dessus de mon ballon de baudruche, je ne l'ai pas touché, hein, le ballon. Le ballon explose. Mais c'est incroyable. Tu savais ça, Alexis? Non, mais c'est un truc de malade. Non, mais comment ça se fait? C'est complètement dingue, hein. Et alors ça, alors je vous entends plus très bien, ça va péter dans les oreilles. Ça, c'est dû à une molécule qu'on retrouve dans le zeste du citron. Cette molécule, c'est ce qui est à l'origine du parfum du fruit. Alors, rien à voir avec le jus du citron. Cette molécule, on l'appelle le limonène. C'est donc ce qui est à l'origine du parfum du citron. Cette molécule, elle est également très utilisée en parfumerie. Et alors, pourquoi elle a fait péter mon ballon de baudruche? C'est parce que cette molécule, elle est capable de s'insérer entre les molécules de caoutchouc qui constituent mon ballon de baudruche, ce qui va petit à petit libérer l'air contenu dans le ballon et pam, le faire péter. C'est dingo. En magie, ils font péter des ballons comme ça, comme dit Fred, et c'est peut-être avec cette astuce-là. Où ça? En magie. Tu sais, parfois, le magicien, il est là au-dessus, hop, il suffit qu'il ait un peu de jus de citron, et enfin, pas de citron, de alors, c'est pas le jus, comme Alex. Oui, j'ai compris, c'est pas du jus, c'est la limonène. C'est le limonène. Le jus, on va en parler tout de suite, grâce à une dernière expérience. Pour cette dernière expérience... En tout cas, bravo, celle-là, elle a marché. Une fois n'est pas coutume. Eh ouais, t'as vu ça? Une fois n'est pas coutume. Ça marche. Pour la dernière expérience, je te propose d'écrire des messages secrets à l'aide du jus de citron. J'ai ici une feuille blanche. J'ai pressé un petit peu de jus de citron et à l'aide
d'un coton-tige. Alors tu peux Ouais. prendre autre chose, hein, un pinceau, un cure-dent. Je vais écrire un petit message ou faire un petit dessin sur ma feuille blanche. Ce petit D'accord. dessin, on arrive peut-être encore à le voir. Là, j'ai représenté un Oui, on le cœur. voit, on voit un petit cœur, mais c'est à cause des reflets de ton truc. Mais quand ce sera Exactement. sec, il n'y aura C'est plus à ces cause reflets. des reflets du jus. Si on laisse sécher cette feuille, le cœur, on ne le verra plus. C'est le cas ici, on voit plus du tout le cœur. Plus du tout. Le message est donc devenu invisible. Ouais. Si je veux révéler ce message, ce que je vais faire, c'est placer ma feuille au four à 180 degrés, attention, pas plus, 10 minutes maximum, pas plus, Mais ça va à pas l'aide prendre d'un feu? adulte évidemment. Et je vais alors pouvoir révéler le message. Le dessin ou la phrase écrite va alors brunir. Et je pourrai ainsi écrire tout un tas de messages qui seront invisibles et qui pourront être révélés à la chaleur. Peut-être que Alors les ça, agents comment secrets est-ce faisaient qu'on des trucs comme l'explique? ça. Hein. Pardon? Peut-être que les agents secrets faisaient des trucs comme ça. Cyril, qui a été Et agent ouais, secret tout dans à l'heure une série. c'était une astuce de magicien, là c'est une astuce d'agent secret. Alors la Encre technique, sympathique. aujourd'hui, on la connaît bien. C'est ce qu'on appelle effectivement des encres sympathiques, ces encres telles que le jus de citron qui disparaît et pour laquelle il faut une petite astuce pour révéler, faire apparaître le message. Cette encre sympathique là, comment est-ce qu'on explique le fait qu'elle soit révélée à la chaleur? Eh bien c'est parce que le jus de citron contient de l'acide ascorbique, c'est ce qu'on appelle la vitamine C, de l'acide citrique, c'est ce qui est à l'origine de l'acidité en bouche du jus de citron, et puis des sucres qui vont caraméliser, qui vont brunir sous l'effet de la chaleur, rendant alors le message lisible. Eh ben, c'était magique.